איפה אמילי? היום יש לה מועדונית. באיזה שעה אתה צריך להוציא אותה? רק ב5. אלא אם אמא שלי תגיע מוקדם, מה שברור לא יקרה. אין מה לעשות, גם ההורים שלי ככה. צריך את הכסף. פה, לכי מפה, קושי, לכי. קישטה, קושי. גנבת! גנבים! תעזרו, משטרה! היא! השקועה הזאת! עכשיו בכל השכונה. מה עשיתם? לא עשינו כלום. לאישה אחת נפלה לה הכסף ואסתר רצתה לעזור לה. וקראו לכם כושים? איך אתה יודע? זה קרה גם לי. מתי שניסיתי לעזור לאיש זקן לחצות את הכביש. אבל למה רדפו אחריכם? כי היא התחילה לצעוק גנבים גנבים ושתי אנשים ניסו לתפוס אותנו. מה עשיתם? ברחנו מהם כאילו שאנחנו באמת גנבים. אל תתבאס, אחי. זה קורה תמיד. פעם אחת כל השוק רדף אחריי, חשבו שגנבתי תפוז. ואני הורידו אותי ואת אמא שלי מהאוטובוס בגלל שהיא שחקילה אותנו, והנהג גם הורידו מהאוטובוס כושים. איך אתם מסכימים לזה? אין מה לעשות, ככה זה. אנשים קשה להם לראות אנשים לא בצבע שלהם. יש פה מישהו שאף פעם לא קראו לו כושי? אני אישה חולה, עזרו לי להשיג כסף. אז יש לי תוכנית. אתה בטוח שזה עבוד? אני בטוח שאחרי זה היא לא תקרא לאף איש כושי בחיים שלה. יש לנו שבוע להתכונן. נתן, אתה אחראי על הריקודים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Gotta bring change from the inside out. Gotta stand up, lift our voice and shout. We gotta turn it around. We gotta turn it around. From the present filled with people, money running the game, to the orphans around the world who need a family name. We gotta turn it. Voilà donc changer de direction. Celle qui a initié ce projet, l'invité d'Afrique cette semaine. Bonsoir Noémie Bigelaisen. Vous êtes la directrice de l'AAF, qui est cette association qui a pour but de promouvoir les valeurs sociales à Tel Aviv et qui a donc réalisé... Première impression d'ailleurs quand on regarde cet extrait, c'est que c'est réalisé avec des moyens qui sont ceux du cinéma. Hein. Là, on n'est pas du tout dans un documentaire amateur. Ouais. En fait, l'AAV, l'ONG, fait des projets sociaux à travers du monde de cinéma. En fait, Col Noir, le projet qu'on vient de voir, en hébreu, Col Noir, c'est cinéma et Noir, c'est jeune. Donc, en fait, on donne la voix aux jeunes. Et dans ce projet, dans ce film, en fait, il y a deux parties. Un partie, c'est en fait le traitement émotionnel qu'on fait avec la population des réfugiés et migrants. Et l'autre côté, c'est en fait vraiment de créer un film et donner la voix aux enfants. Donc, pendant 4 mois, il y a une prof de art dramatique, un réalisateur qui arrive rencontrer les enfants et en fait invite les enfants de raconter des difficultés, des problèmes, des conflits qu'eux ils fassent jour au jour
Et après 4 mois, le réalisateur, en fait, lui, il écrit un scénario qui est basé sur toutes les histoires que les enfants ont amenées. Donc, c'est pas un documentaire, mais l'histoire globale, c'est l'histoire du groupe. Quelque chose qu'ils ont ressenti, notamment ces préjugés dont ils sont victimes. Et on voit dans ce court-métrage, notamment celui du fameux portefeuille, hein, on ne va pas tout raconter, mais c'est un peu ça la trame, c'est de dire, finalement, parce qu'on est de couleurs différentes et qu'on est réfugié africain, on est soupçonné, c'est un peu les usual suspects qu'on a en anglais. Donc en fait, ça, c'est vraiment une vraie histoire. Il y avait une semaine qu'il y a une fille de Sud-Soudan qui a commencé en fait le leçon et elle a dit, moi, cette semaine, je voulais aider une vieille dame à traverser la rue. En fait, quand je suis rapprochée, elle m'a insultée de façon raciste et je suis partie, je suis enfuie. En fait, quand elle a raconté ça, il y avait plusieurs enfants qui ont commencé à dire, moi, c'est arrivé quand j'étais sur le bus. Et on a en fait vu que c'est un thème que les enfants fassent jour au jour. Et alors, on a travaillé aussi comment on peut en fait résoudre ça d'une manière positive et pas en fait face à la violence, répondre aux violences. Et en fait, le film aussi est basé sur ça. Comment, en fait, dans le film, ils sont très fâchés, ils essayent de dire comment on va faire. Et donc, il y a un groupe qui dit, nous, on veut la revanche. Et il y a un groupe qui dit, nous, on est avec vous, mais si on va faire un acte positif. Et c'est comme ça, en fait, que aussi les enfants qui ont créé le film peuvent amener quelque chose de positif au monde, comment on peut changer notre réalité. Notamment avec cette chanson dont on a vu l'extrait tout à l'heure. Alors, ce film a été primé dans un festival international à Venise. On va voir la séquence d'ailleurs, parce que comme ils n'ont pas de situation régularisée en Israël, ils n'ont pas pu aller à la cérémonie, et donc on va voir les images où ils ont assisté à ça. Ça, c'est un moment extraordinaire, très émouvant, j'imagine. Ouais, donc pour nous, on voulait, chaque année, il y a des enfants qui représentent le film, et cette année, on a essayé, et en fait, même, on a essayé de faire des téléphones au gouvernement et tout. On dit, OK, les enfants peuvent sortir du pays, mais on n'est pas responsable s'ils vont revenir avec vous. Donc, on a dit, ils restent ici, et en fait, eux, ils étaient très, très, très touchants et émouvés de savoir que même si eux, ils peuvent pas croiser la frontière et le pays, mais leur message va arriver en Italie et au monde, en fait, de comment... Eux, ils étaient là-bas avec nous. Comment ça a été reçu, d'ailleurs, vous qui étiez à Venise, comment ça a été reçu? Qu'est-ce que vous avez senti chez les gens qui ont regardé, qui ont primé ce film? On avait senti que ça touche... C'est un thème qui touche vraiment tous les gens qui étaient là-bas, même un des prix qu'on a reçus. Parce qu'il y a des problèmes de réfugiés en Europe aussi. Donc c'est global. Et en fait, un prix qu'on a reçu, c'est le président d'Italie. Et en fait, c'est un prix que 4000 élèves italiens dans l'école regardent 9 films de Belgique, Allemagne, Israël. Et en fait, ils ont tous élu ce film. Donc en fait, ça renforce que c'est vraiment les jeunes qui ont regardé le film et ils disent, OK, nous... Et là, vous sentez que votre action, votre message a une utilité, justement. Ouais. Nous et les enfants. Donc c'est pour ça qu'ils étaient très, très, très émouvés. Et même, on a fait FaceTime et à la fin, il y avait des filles de Soudan et de Eritrea qui étaient là-bas et qui ont pris la parole avec les enfants et dit, waouh, nous on est ici, vous êtes là-bas, on aime le film, on sent la même chose. Donc c'était très, très, très touchant et émouvant. Quel est l'avenir de ce film? Parce qu'on va le voir en Israël, on va le voir ailleurs. Comment on va le voir à la télé israélienne et après ça va être sur l'internet. Donc on espère qu'en plus les gens vont voir le film des enfants et que ça va toucher, changer un peu. Les enfants peuvent apprendre plusieurs choses sur notre vie. Eh ben, en tout cas, bravo Noémie Bigelaisen pour ce projet et pour la réussite qu'il a obtenu, la reconnaissance internationale. On rappelle, ça s'appelle Changer de direction. Et vous êtes la directrice de l'association LAAV qui œuvre encore, qui continue. Vous n'allez pas vous arrêter là, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Merci d'être venu dans le magazine Afrique. Noémie.